Bonjour, aujourd'hui j'aimerais voir avec vous qui sont ces personnages qu'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament, ces catégories de personnes qui sont les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les zélotes. Alors, on va les prendre un par un. Les pharisiens, ce sont des personnages, des personnes qui aiment profondément Dieu, des personnes qui étudient la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, et qui voient que pour être en relation avec Dieu, c'est à travers l'obéissance la plus stricte possible à la loi, aux lois, que l'on va pouvoir être conforme aux désirs de Dieu. Et donc c'est important lorsque l'on lit sa Bible de voir que les pharisiens ne sont pas d'abord des opposants à Jésus, des gens qui seraient tordus, mais des gens qui véritablement sont choqués lorsqu'il se passe quelque chose ou lorsque quelque chose est dit qui va en dehors de leur compréhension et de l'interprétation qu'ils ont de la loi. Cette compréhension, elle est d'autant plus importante que, justement, Jésus vient bouleverser le rapport qui existe à la loi, puisque Jésus vient montrer que ce n'est pas la loi qui nous donne le rétablissement de notre relation avec Dieu, puisque avant la loi précédait l'alliance, et avant l'alliance précédait même la création, et que c'est au sein même de la création et dans le renouvellement de ce nouvel Adam qu'il est, que nous retrouvons véritablement notre identité en lui. Et vous comprenez donc qu'il y a une confrontation et une tension qui existe ainsi entre les pharisiens centrés sur la loi et Jésus-Christ qui vient amener véritablement une libération de la loi par son accomplissement en lui. Une petite chose aussi importante à savoir avec les pharisiens, c'est que les pharisiens sont situés partout en Israël et dans la diaspora, car ils sont partout où la Torah va être lue, et donc dans toutes les synagogues et environ. Une autre catégorie de personnes qui leur est très proche sont les scribes. Les scribes sont bien sûr ceux qui reproduisent les écrits, mais aussi ceux qui interprètent les écrits, la loi, les prophètes, la Torah. Et donc, très souvent, ces scribes, que vous trouvez aussi comme les maîtres de la loi ou les interprètes de la loi dans vos Bibles et dans vos traductions, souvent, ces scribes sont pharisiens. Mais tous les pharisiens ne sont pas scribes. Donc, vous voyez le lien qu'il peut y avoir et le rapprochement qu'il peut y avoir. Une autre catégorie de personnes qui, elle, est vraiment différente, sont les sadducéens. Les sadducéens, ce sont ceux qui exercent les sacrifices au temple et qui donc ont cette pensée aussi que pour être en relation avec Dieu, il est important de reproduire les sacrifices et de vivre les sacrifices tels qu'ils sont donnés, particulièrement dans les livres de Lévitique et Deutéronome. Et donc, en pratiquant ces sacrifices, on est en relation avec Dieu. Les Sadducéens ont une caractéristique aussi importante au temps de Jésus, c'est qu'ils ont été remis en place et toute l'importance dans la société leur a été donnée par Hérode le Grand, qui en reconstruisant, réhabilitant le temple de Jérusalem, il va mettre 63 ans, va leur redonner une place pour que justement ils puissent permettre au peuple d'être en relation avec Dieu. Hérode le Grand avait comme objectif l'être le plus grand des rois, à la fois accepté dans sa spiritualité comme pouvait l'être David et Salomon, et en même temps reconnu par l'Empire romain, faisant de Jérusalem un lieu par lequel il fallait passer. Et donc vous voyez que pour les Sadducéens, c'est le rapport à la pratique des sacrifices, et donc au rituel et la reproduction des rituels qui sont en place, avec un point important à noter, le lien étroit qu'ils ont avec le régime politique de l'époque, avec Hérode le Grand qui les met en place, Hérode le Grand qui meurt en 4 avant Jésus-Christ. Et ça va nous permettre aussi de comprendre toute la problématique du lien qui peut exister entre justement le Sanhédrin et le régime politique qui avait été mis en place et qui avait permis la réhabilitation du temple à Jérusalem. Une dernière catégorie de personnes que l'on retrouve souvent sont les zélotes. Les zélotes en soi ne sont pas nécessairement des croyants en Dieu. Ce sont avant tout des hommes qui attendent la libération d'Israël. Des gens qui sont, on pourrait considérer, les résistants de l'époque. C'est-à-dire des personnes qui pensent que par la violence et par la rébellion, par le fait d'être en résistance face à l'Empire romain, on va pouvoir rétablir Israël dans ce qu'il doit être. Le lien spirituel
Eh ben, certains le font, certains ne le font pas, mais il n'est pas clairement mis. C'est avant tout des personnes qui cherchent une libération politique par un acte de résistance, et une résistance armée par rapport à l'envahisseur qui est l'Empire romain. À noter que beaucoup des disciples sont des zélotes, et ce qui va amener à une compréhension de la difficulté qu'ils ont de comprendre que Jésus-Christ, le Messie, le libérateur, ne soit pas un libérateur par la violence, par les armes ou un libérateur politique, mais un libérateur de ce que nous sommes, de notre être, dans notre relation à Dieu, qui aura ensuite des conséquences.